Tu la sens, ma grosse intelligence! Hasta la vista, baby. You talking to me? Viens ici que je te bute, enculé! Tu bluffes, Martini. Houston, we have a problem. Yippee pauvre con. Bonsoir à tous pour le série B numéro 4. Il y a eu un petit bug, tiens, on s'en fout. Série B numéro 4 en compagnie de Balji, bonsoir. Bonsoir le bug. On peut pas commencer un épisode, oui, j'ai pas mis le bon fichier, voilà, tout simplement. Ce n'est pas grave, il y avait quand même le générique, tout va bien. Balzi, alors ce soir, le programme, il y a un thème ce soir. Attention, on n'est pas venu les mains dans les chapeaux. Hein. Je parle de verlan, je suis un peu une racaille, un petit peu, c'est voilà. Un petit peu, ouais. Tu t'es pris une street credibility, n'est-ce pas? Je reprends tes jeux de mots. Wesh. Ah oui, oh là là, merci de ressortir un jeu de mots. Ah bah oui, credibility. Attends, hommage. Et oui, parce que là, alors, le thème de la soirée, ça va être, vous savez, vous avez toujours des amis ou un ami qui vous dit quoi? Mais t'as pas vu cette série ou t'as pas vu ce film? Mais c'est un classique. Comment ça se fait? Et il te gave. Mais comment? Et tu oses te prétendre cultiver? Mais sors de là, va te pendre. Moi, on me le dit pas parce que je me prétends pas, ils le savent. Donc ça bizarrement, j'ai pas le problème. Mais voilà, il y a effectivement ces séries ou ces films qu'on sait, on les connaît, on sait que c'est des gens, mais on le fait pas parce que on n'a pas le temps sur le moment où ça sort. On fait autre chose et puis après, c'est la flemme, il y a autre chose à regarder. Et on se dit tiens, un jour, il faudrait que, ou je vais le faire, ou machin, et puis on le fait jamais. Et ça va être un petit peu ça, on s'est retrouvé avec deux séries. On parlera de Supernatural, la série télé déjà aux 11 saisons, il me semble. Et oui, ils sont à la 11e saison avec actuellement. Les frères Winchester, n'est-ce pas, qui parlent les frères Winchester qui combattent le mal. On vous décrira ça tout à l'heure et on va faire un petit peu... Alors là, cette semaine-là, moi je t'ai proposé une série que toi tu n'avais pas vue, que moi j'avais vue. C'est la série pas la série entière, mais Rocky, tu as vu Rocky 1 que tu n'avais jamais vu, hein. Oui, j'ai déjà vu Rocky 1, c'est déjà bien. Et on en a profité pour voir Creed en même temps, qui est le dernier... Exactement, histoire de coller à l'actualité cinématographique, enfin actualité d'il y a un mois. Oui, mais pour nous c'est déjà pas mal, hein. Le 7e film de Rocky déjà. On va parler du 1, de ce que tu as ressenti du coup, ton premier visionnage de Rocky quelques 30 ans après, hein, sortie du film. Hein. Sorti un petit peu, oui. Voilà. Sorti en 76, non même pas 30 ans, 40 ans même. La sortie du putain, on est nul en maths en fait. On n'a pas de culture et on est nul en maths. Mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Et voilà, on va faire le tour, on va commencer par Supernatural. Fais-nous le pitecheux, je t'en prie. Le pitecheux, donc, les frères Winchester, nous avons Dean, le frère aîné, incarné par Jensen Ackles, oui, on va dire comme ça, et Sam, le jeune frère, incarné par Jared Padalecki. Sam mène une vie à peu près normale à la fac, il a une chérie, etc. Un jour débarque son frère aîné, lui dit papa a disparu pendant une chasse. Donc il faut qu'on parte le chercher. Alors, la chasse, bien sûr, c'est pas le mec qui est pas parti chasser le gnou, la pintade, tu vois. Papa est parti chasser la pintade, il a disparu. Oh mon Dieu, la pintade maudite. La pintade maudite. Et donc non, papa Winchester, ainsi que ses deux fils, chassent tout ce qui est démon et surnaturel, vilain pas beau. Et donc, papa Winchester ayant disparu, Dean va chercher son frère justement pour essayer de le retrouver, et c'est là que tout commence, et ça commence c'est assez sombre dès le début. Alors on va étonnamment c'est assez sombre dès le début. C'est un ton de série assez original parce qu'il faut savoir pourquoi est-ce qu'ils se lancent. On va légèrement vous spoiler le tout premier épisode parce qu'ils ont vécu une expérience surnaturelle eux-mêmes, hein, leur mère. Ah oui, mais c'est pas du spoil, c'est l'histoire de base, c'est quand leur mère a été tuée par un démon, hein. Exactement, Sam en fait quand il avait 6 mois s'est retrouvé avec sa mère suspendue au plafond, en train de pisser le sang et de cramer complètement au plafond. Voilà, c'était super. Premier souvenir, ça devait être génial. Et du coup, effectivement, le père Winchester a élevé ses fils un peu comme des survivalistes, tu sais. Méfions-nous de tout, je vais t'apprendre à tirer à l'arbalète, il faut absolument que tu saches tirer avec un pistolet. C'est pas tant dans le fait de survivre que de tuer, quoi, en fait. Hein, puis il les a engagés un peu dans sa croisade pour trouver qui avait tué sa femme. Et puis voilà. Et il les a totalement submergés dans sa croisade pour trouver ce fameux démon, pour savoir qui a tué sa femme, etc. Voilà, et il s'avère que Sam, lui, a voulu s'éloigner de cette vie-là, alors que Dean, lui, par contre, il a plus le côté soldat. Et lui, par contre, il a complètement embrassé cette carrière, on va dire, même s'il n'a pas un peu d'argent, mais ils le disent d'ailleurs. J'ai fait un BTS chasse aux monstres. Oui, voilà, j'ai eu mon CAP chasse de démons.
Mais du coup, ouais, effectivement, c'est assez sombre dès le début, puisqu'on assiste effectivement à la mise à mort de la mère Winchester, etc. Donc, moi, je trouve ça bien, justement, qu'ils aient donné le ton dès le début. Bah, alors voilà, c'est vrai que c'est Pas une faire un série, truc fun on va replacer un peu la série, c'est sorti en 2005. C'est une série qui commence, voilà, une première saison, une nouvelle série. On se dit, moi ce que je connaissais de Supernatural, c'était juste des mèmes et des on-dit. Et de loin, ça m'avait l'air d'être une sorte de mix entre Charmed, mais un truc un peu gentillet, un peu PG pour tout le monde, tu vois. Un truc gentillet, pas exact. du tout crade. Je me suis dit, bon, c'est une petite série SF, un charme un peu plus, un peu moins gogol, un peu moins gentillet. Plus masculin, c'est ça que tu veux dire, peut-être ? Non, mais moins magicienne. Moins cucul trop après. lolol, voilà. Ah ouais, Et Charmed, c'était cucul tu lances après. le premier épisode, c'est un truc, mais c'est tellement dark. Et au fil des épisodes, tu te rends compte, c'est le pendant série télé de films d'horreur, en fait. C'est vraiment, alors c'est pas gorissime. C'est pas si hardcore que ça, mais pour c'est une série télé, après, hein, donc y a certains épisodes moins de 16 quand même. Et effectivement, c'est surprenant parce que quand tu vois les mecs, c'est deux beaux gosses. Tu vois les trailers, bon, bah ils chassent les méchants à travers les États-Unis. Tu te dis, bon, ça va être gentil. Et putain, non, c'est hardcore dès le début. Franchement, c'est vraiment une très très bonne surprise, hein, parce que je m'y attendais pas. Et non, le premier épisode. D'ailleurs, moi j'ai été surprise que tu aimes. Je me suis dit, ça y est, il va bâcher dessus. Enfin, je sais pas pourquoi je me suis dit que t'allais faire. Ouais, après. Genre l'épisode 8, peut-être. Mais. Oui, bon, après. Non, mais voilà. Mais en fait, non, j'ai été surprise effectivement que t'accroches autant. Et c'est vrai que ce qui est génial avec la série, c'est que. Même si la première saison, et moi je suis en train de regarder la deuxième actuellement, c'est encore un peu le cas, c'est le côté, tu sais, méchant de la semaine, c'est épisodique, etc. Malgré la présence permanente du fil rouge, il y a quasiment pas un épisode où il reparle pas de choses et d'autres qui sont passées dans les épisodes précédents. Ça reste sombre, les personnages sont bien travaillés, même les monstres, les fantômes, les effets spéciaux, je les ai trouvés plutôt bons pour une série télé. Franchement, j'ai été choquée, quoi. Parce que surtout que ça date d'il y a 10 ans. Ça date d'il y a 10 ans, puis même. c'est pas une série qui avait un budget, enfin c'est pas non plus, c'était pas censé être le successeur. Après, c'est la Warner, donc la Warner avait. Enfin, ils avaient plus Buffy. Ouais, c'est ça, Buffy, je crois que c'est. Non, Buffy, ça s'est peut-être arrêté avant, ouais, c'est ça. Donc ils cherchaient vraiment une autre série comme ça. Surnaturelle, fédératrice 18-25 ans, et ils ont mis le paquet sur Supernatural, et ils ont mis le paquet dès le début, il y a de la qualité, quoi. Dès la première saison, dès le premier ils épisode, sont pas allés timidement, et mais c'est les effets spéciaux même du premier épisode, tu te dis, c'est une série de télé que je regarde, qui passait, en France, c'était diffusé genre... en 2006... non mais genre, à quelle heure? C'était genre 18h, c'était pas un truc... Non, c'était la saison 1, parce que je l'avais vu à la télé sur M6, il me semble que c'était dans la trilogie du samedi, donc ça devait être première ou deuxième partie de soirée. Ouais, d'accord, donc c'était pas vendu comme un truc spécialement dark. À l'époque, ça existait pas vraiment, les séries dark comme on a maintenant, genre American Horror Story, ça existait pas vraiment, et ça se rapproche pas de ça vraiment dans le format, mais au final, ça finit par me faire penser par X-Files, en plus surnaturel assumé, mais ça se rapproche plus d'X-Files que de Charmed, parce qu'il y a aussi un côté... un épisode un méchant avec un fil rouge derrière qui est quand même pas trop et puis tu as le duo justement opposé mais complémentaire des deux frères, et justement c'est eux qui mettent un petit peu la dose d'humour, justement, parce que des fois t'imagines si les mecs se marraient jamais, enfin ce serait horrible la série, je pense qu'on serait dépressif au bout de 4 épisodes, quoi. Ouais, puis on serait dépressif, attends, c'est pas possible. Le côté humour est quand même pas trop poussé, je trouve. C'est juste ce qu'il faut, moi, je trouve. La relation entre les deux frères, en fait... Moi, je t'avoue que je suis qu'à l'épisode 10, là, et de la saison 1, parce que j'ai pas eu le temps de tout regarder, ça prend beaucoup de temps, parce que c'est des épisodes de 40 minutes, il y en a 22, chaque saison, c'est à l'ancienne, quoi. Et c'est chaud. C'est vrai que c'est un format, pour le binge-watcher, c'est pas idéal, parce que c'est un méchant en épisode, etc. Donc c'est vite redondant, quand même. Et il y a une structure. Ah non, mais moi, le binge-watch, laisse tomber, j'ai atteint des niveaux... Ouais, moi je suis plus... Enfin, des fois on se fait 2-3 épisodes dans la soirée, quand même, avec Monsieur Balzi. J'ai du mal, parce on se prépare une bonne grosse plâtrée de pâtes ou de japonais et tout ça, et on se mate tout, et puis... allez, je mange des personnes japonaises, ce n'est pas bien. La vie... ouais, effectivement, je mange des petits japonais. Le gros problème que j'ai, c'est vrai que la structure est vite redondante, tu comprends vite comment ça va se dérouler, tu as une intro, tu vois où est-ce que ça se passe, il y a une victime, en gros. Ça commence comme des films d'horreur, à chaque fois quasiment il y a une victime, il y a les frères qui sont avertis, qui trouvent le cas, qui y vont, il y a des premières victimes, le temps qu'ils fassent des recherches, et après ils éliminent le truc. Grosso modo, c'est ça. Mais après, t'as des épisodes où il y a certains épisodes qui dévient un peu, ils le cachent, ouais.
Ouais, il casse justement Un petit cette peu. dynamique-là. Mais pas, Et, moi quand même, quand j'ai Ils le arrêté font de trop, plus en plus dans la saison 2, tu verras. Peut-être. Et, C'est pour et ça, encore pire après, apparemment. On va bien préciser que moi, je vais me baser plus que sur la saison 1. Voilà, je vais pas non plus extrapoler sur les 11 saisons, même si on en reparle après, ça me fait peur d'avoir 11 saisons là-dessus. Hein. Je tiendrai pas 11 saisons, moi, clairement. Je pense pas. Mais c'est vrai que la saison est plus qu'engageante. Alors, on va parler un peu des frères Winchester, ce duo de frères un petit peu opposés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus les muscles et l'autre censé être plus le geek, un peu plus la tête. Ah oui, mais complètement. Donc oui, il y en a un, donc Dean, qui était formé par le père, qui est resté, lui, avec le père, qui est pas parti faire d'études, qui est resté avec lui chasser les démons, avec le père, donc qui est formé, qui est entraîné, et le frère Sam, le plus jeune, qui, lui, était parti essayer de vivre sa vie, mais avait quelque chose à sa copine, etc. Donc il va rejoindre son frère dans la croisade. Et c'est vrai qu'il y a une dynamique qui se met un peu en place, alors pas dès le début, tu ressens que les acteurs, ils ont mis un peu de temps à trouver cette espèce de complicité, parce que d'un autre côté ça fait écho au frère qui s'était pas vu depuis longtemps, etc., donc qui a peut-être perdu ça aussi. Effectivement. Et au bout d'un moment tu commences à avoir les petites vannes, les petits taquets qui se mettent entre eux, ça commence à venir, et puis le côté road trip aide à faire ça, parce que tu fais le road trip avec eux en fait. Enfin, je rigole parce que je me dis, t'as rien vu encore. Enfin, oui. Moi je sais que voilà, j'ai pas vu toutes les 11 saisons, ça c'est clair, mais pour être sur Tumblr, la magie des fans, et puis j'ai une amie justement qui est extrêmement fan de la série aussi. Ouais. Les acteurs s'entendent vraiment très bien sur le plateau, ils sont potes dans la vraie vie après, je crois qu'ils sont parrains des enfants des uns et des autres, enfin bref, c'est devenu une vraie famille, et ça se ressent à l'écran, et plus les saisons passent, et plus je vois les fans dire, putain, mais en fait la série, l'essentiel de la série, c'est le casting, quoi, c'est vraiment... Après, il y aura un personnage dans plusieurs saisons qui viendra, qui a été nommé sur le chat, mais que je ne dirai pas ici ce soir. Et effectivement, ce trio-là, les 3 acteurs s'entendent extrêmement bien. Ils sont tous très sympathiques dans la vraie vie, même avec les fans. Ils sont eux-mêmes fans de leurs fans, si tu veux. Donc, ça aide. Et je trouve que ça se ressent vraiment à l'écran. Et chaque épisode, t'y crois de plus en plus à la relation fraternelle, aussi compliquée soit-elle. Parce qu'ils n'ont pas le même rapport à la chasse, ils n'ont pas le même rapport avec leur père, de toute façon, parce qu'ils n'ont clairement pas les mêmes souvenirs, etc. Bah, c'est ça. Mais, et ça se ressent vraiment bien à l'écran, et je trouve que c'est ce qui donne vraiment cette qualité. Tu vois, quand on comparait avec Charmed, où les 3 nanas, c'était censé être 3 sœurs, etc., les actrices étaient bonnes, mais il y avait des moments, moi, j'y croyais pas vraiment. Et puis c'était pas le même niveau. Enfin, oui, le fait est qu'elle restait à la maison, tu vois. C'était pas. Là, c'est vrai que le côté, parce que oui, ils sont dans un road trip, c'est-à-dire ils partent en voiture à la recherche à la base quand même de leur père, et puis assez vite, juste à aider les gens, au final, à tuer les démons par-ci par-là. Sans vraie raison autre que de le faire. Ils ont été formés pour ça. C'est vrai que Dean le dit à un moment, ok, on trouvera notre père, mais en attendant. C'est le job. Voilà, il le dit, c'est le job. C'est vrai qu'il cherche pas tant que ça. Enfin, lui, il est moins à la recherche obsessive du père, mine de rien, que Sam, qui veut peut-être plus des réponses parce qu'il s'est passé une chose, on verrait. Dean, effectivement, lui, il veut retrouver son père. Ça, c'est clair, il veut le retrouver parce que c'est un peu. T'as l'impression que c'est un peu son point d'ancrage. Enfin, sans son père, il est un peu perdu et il ne peut pas se poser plus de questions que ça, en fait. Il a toujours suivi son père, il a toujours fait ce que son père lui dit. En plus, il est bon dans ce qu'il fait, il est bon dans la chasse. Dean, franchement, c'est un master. Enfin, moi, je le vois chaque épisode, il m'étonne toujours, le gars. Mais alors que Sam, il est plus sur le. Il est plus sentimentaliste, il est plus accroché à l'émotion, et puis c'est con, mais Sam il avait 6 mois quand sa mère est morte. Donc il a pas, Dean avait 4 ans, donc c'est pas pareil. Dean a été marqué comme... T'imagines, ton premier souvenir c'était quoi? Putain, ma mère accrochée au plafond en train de crever. Excuse-moi, tu peux commencer ta vie un peu... J'ai peur du feu, du sang et tout. Mais au plafond. Ouais, voilà, donc du coup effectivement ils ont pas la même approche, mais plus d'une fois... Ce que j'aime bien, c'est que des fois, quand ils renversent le rapport, c'est-à-dire que des fois, c'est Sam qui va dire non, il faut absolument qu'on aille enquêter sur ce truc-là. Et Dean va lui dire non, mais attends, y a rien, qu'est-ce que tu veux qu'on aille enquêter? Il dit, non, mais si, on y va, tu vois. Mais alors, ça, c'est pareil, ça, c'est un peu artificiel de ce que j'en suis maintenant, parce que c'est vrai que là, c'est quand même très, très la routine, je t'avoue. Je suis déjà à l'épisode 10 et je me force à lancer l'épisode. Quand je suis dedans, ça va. Mais je me force. Mais super. te force pas, franchement, trouve ton rythme. Enfin, moi, ça. Là, je vais ralentir. Ça me dérange pas, je suis une boulimique de série télé. Là, je vais ralentir. Mais c'est trouver ton rythme parce que c'est vraiment, ça vaut le coup de la regarder. Enfin, nous, on a presque fini la saison 2. Actuellement, je crois qu'il nous reste 3 épisodes à regarder. Et franchement, j'ai les 8 premières saisons à la maison en Blu-ray, attention, qualité et tout. Et je t'avoue que j'ai qu'une envie, c'est d'enchaîner jusqu'à ce qu'on ait plus de saisons à regarder, tu vois. Alors, ce qu'on peut dire aussi de la série, c'est quelque chose, donc il y en a parlé rapidement, c'est la qualité, on va dire, des effets spéciaux, on l'a dit, mais aussi visuel, d'un point de vue, tout est travaillé, c'est-à-dire que les décors, c'est souvent tourné en décor extérieur, c'est tourné au Canada, notamment la première saison. Après,
après le reste, À je sais Vancouver, pas trop. ouais. Avec des décors de fou en extérieur, mais très souvent. C'est quasiment chaque épisode, il y a une scène extérieure. Et mine de rien, quand tu sors des studios, ça donne un côté tout de suite plus... ça colle avec le road trip déjà, parce que tu vois de l'extérieur, Oui. c'est pas logique. Complètement. Et puis ça permet, ce système de road trip, comme ça, de balade à travers les États-Unis, de changer le cast secondaire. C'est-à-dire que chaque nouvel épisode, tu as des nouveaux locaux, locaux, les personnes qui habitent sur place, pas les bâtiments, enfin si aussi, mais voilà. Le site a des bâtiments Voilà. quand même, un petit peu. nouveau shérif, nouvel enquêteur, etc., nouvelle autorité. Et du coup, ça permet de varier un petit peu, ça permet de varier, mine de rien, parce que le cast principal est toujours là, mais elle vaut mieux, oui. on s'attache plus ou moins aux locaux, et ça permet au moins de varier, de faire découvrir voilà, des petits seconds rôles qui apparaissent. J'ai vu l'homme à la cigarette de X-Files là aujourd'hui qui fait un petit caméo. Ah mais oui, mais c'est pour Voilà. ça qu'il me disait quelque chose, parce que j'ai vu l'épisode, je me suis dit, ce mec me dit quelque Et oui, chose. t'as pour une fois que c'est moi qui Pourquoi ? Et reconnais le caméo. Je pense quoi. que c'est un vieux souvenir que j'ai refoulé de mon enfance, tu sais, genre le mec il m'a traumatisé à vie, tu vois. Mais non, mais en plus ce qui est cool, c'est ce que je disais justement dans l'article que j'avais écrit sur la première saison, c'est que t'es obligé de t'attacher aux deux mecs, aux deux Winchester et à l'Impala, leur voiture bien sûr, parce que tu n'as m'en pas fous un de peu de la décor. voiture, Moi je m'en fous pas, je te Je m'en jure. fous, Il je se passe t'avoue. des choses vers la fin de la saison 1, je t'en mode non, pas l'Impala, touchez pas Ouais, non, moi la l'Impala. voiture, j'ai pas d'attachement. Et tant qu'elle essaye pas de les tuer, moi tout va bien. Et du coup, t'es obligé de t'attacher quand même aux deux frères parce que t'as pas de décor familier, t'as pas de 3e, 4e personnage qui vient Non, y a faire vraiment le que deux, comic ouais. relief ou ce genre de choses. Heureusement. Après, ce qui est cool, c'est qu'ils vont introduire des persos secondaires. On les verra pas tout le temps, on les verra de temps en temps, mais des fois ils vont les mentionner, ils seront par exemple au téléphone avec eux, ils vont en parler, ils vont dire tiens, il y a machin qui m'a dit que... Et rien que ça, même si on les voit pas tout le temps, je trouve ça bien parce que justement, ça, encore une fois, ça rajoute au réalisme de la série. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que au bout de toute une saison, tu dis non mais c'est pas possible que ça soit tout le temps que les deux frères, parce Ouais, que un ils petit aident peu, plein ce de serait gens à rigolo, travers quoi. les États-Unis. Leur père, pareil, il est reconnu entre guillemets par la communauté parce que voilà, il est au top du top. Donc tu te dis putain non, ce serait pas possible. Mais du coup, ils vont introduire des personnages secondaires petit à petit et je trouve ça bien qu'ils distillent. Vraiment, ce que j'ai aimé pour l'instant avec Supernatural, c'est qu'ils se précipitent pas. Ils essayent pas de t'en mettre plein la vue, genre paf, 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 tout de suite avec plein de personnages, plein d'intrigues en même temps. Ils essayent vraiment de prendre le temps d'un road trip, quoi, c'est ça. Enfin, on n'arrive pas à la destination finale tout de suite. Ils n'ont pas vraiment de Et ça, c'est destination finale parce que, imaginons, enfin, je sais pas, on n'a pas vu, mais s'ils retrouvent le père, après ils vont continuer à chercher, voilà. Donc, Je ne dirai rien, même sur non, la dites- torture. alors, je veux pas savoir parce que je vais quand même essayer de finir la saison et voir si je me lance dans la saison 2, mais je t'avoue, 11 saisons. Ça va vite me gaver, j'ai très très peu de tolérance à la répétitivité sur une série en plus, même si là pour l'instant tu vois ça commence tout juste parce que c'est encore une fois, tu m'as dit que ça durerait pas, mais c'est un méchant un épisode, c'est-à-dire chaque épisode il y a une légende urbaine, un truc, petit un peu, démon, oui, c'est vrai qu'ils qui est, alors, ils ont ce côté épisodique, ouais. même s'ils essayent à chaque fois de mettre un petit twist, tu vois, c'est pas tout à fait le monstre qu'on croit, ou ils vont pas le tuer de la façon dont ils avaient prévu, ou dont on croit qu'il faut le tuer, généralement ils font Bloody Mary, il y a une petite variante et tout. Mais le problème, c'est j'ai quoi pas aimé cet épisode. Oui, ils sont sympas, mais Ouais, moi j'aime pas. Ah bon J'aime pas. Ah d'accord, bon, bah, c'est Non, pas non, ton moi truc. les gens qui Miroir. appellent d'autres gens dans des miroirs, non, c'est D'accord. faut arrêter de faire ça les gens. J'ai pas essayé ton avec truc. Candyman et Beetlejuice, déjà ça marche pas, D'accord. hein, mais Candyman, Bloody t'as Mary, cru, j'avais essayé, tu vois. que c'était les bonbons, Haribo il est pas venu quoi, t'étais dégueu. Non, Candyman, je me suis vraiment Arrête. tapé toute la saga un jour et je me suis dit tiens, ce serait marrant d'invoquer le maître des abeilles et non, ça a jamais fonctionné. Haribo, Même avec Beetlejuice, Haribo, Haribo. Haribo. C'était le T'imagines, bonbon. t'as plein d'oursons en gélatine qui débarquent. Un jour son tueur en gélatine. Ah là là. Je voulais dire un truc, voilà. Il y a un petit truc qui me gêne ceci, moi, dans les deux héros, c'est qu'ils sont gentils et tout, mais j'arrive pas encore trop à m'attacher. C'est la même chose qui m'avait gêné dans le film Constantine avec Keanu Reeves. Ils ont pas la gueule de chasseurs de démons, ils sont trop jeunes, trop beaux, ils sont pas assez marqués, je trouve. Ils font trop un peu BG, un peu lycée. Mais ils sont quand même super jeunes. Dean, Oui, il a oui, à l'époque, ouais, 24-25 ans quand la Ouais, série mais commence. malgré tout, même Donc, dans leur comportement, ils prennent un peu trop le truc facile, tu vois, tout se passe un peu, enfin trop bien, plus ou moins, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont, moi ce que j'aime bien dans ce genre de personnage qui chasse des démons, et ce qui m'a gêné dans Constantine, parce que Keanu Reeves, il fait trop gamin, c'est que, j'ai des bruits chez moi, mon chien qui fait des Il y a- cascades. Christo, balance du sel. Christo Ouais, s'il faut regarder la série, vous comprendrez. Mais le truc, c'est que voilà, moi j'aimerais bien des gars un peu plus marqués, un peu plus badass, physiquement aussi, tu vois, qui aient un peu de cicatrices, parce qu'ils s'en sortent toujours BG. Alors, est-ce que c'est les impératifs de la série qu'il faut pas les abîmer Je parce pense qu'ils que sont- ça va un attire peu les femmes et changer. tout. Oui, bah après, ça attire les fans et les femmes. Mais je pense que ça Et va ça, changer moi, après parce que justement, ma fameuse sensei, celle qui m'avait conseillé One Punch Man, Ouais. en l'occurrence,
qui suit la série depuis pas mal d'années, elle m'a dit non mais tu verras. Après, ce sera beaucoup plus ancré fil rouge, beaucoup moins épisodique. Ouais, bah, c'est pas plus mal. Elle m'a dit les personnages vont vivre des choses absolument horribles. Parce que moi je lui dis ouais il y a un épisode putain j'ai quand même tiré ma larmichette dans la saison 2 et mais tout, toi tu pleures ça, de c'est trop, horrible. tu parles trop facilement. Non franchement tu verras Si. l'épisode, t'as les boules quand même, t'as les boules pour les deux frères hein. Et elle m'a dit ah non mais ça c'est rien, tu verras à chaque fois dans les prochaines saisons, enfin c'est soit tu pleures soit t'as envie de te tailler les veines tellement la fin est horrible et tellement t'as envie de savoir ce qui va se passer après. J'ai fait ok, d'accord, je sens que ça va être encore une série où je vais déprimer plus qu'il n'en faut, mais non, effectivement, après, ils vont lâcher le côté... je crois que c'est vraiment les 2-3 premières saisons où ils font ça, et puis après... c'est long, justement, des saisons de 22-23 épisodes comme ça. C'est long, mais au final, nous, on fait du binge-watch, donc on se rend compte des défauts de ce genre de format. À l'époque, si tu regardais par semaine, voilà. Faut aussi se remettre ça à l'époque. Voilà. Je pense que t'étais un épisode peu par plus semaine, tranquille. ça passe, mais il faut quand même avoir le courage. Ouais, 1 ou 2 épisodes par semaine, je pense que c'était cool. Mais là, 3 saisons sur 11, je me dis ça va. C'est un bon... Ils ont pas mis... C'est pas comme Smallville où ils ont mis, je crois, 5 ou 6 saisons à trouver un bon rythme, quoi. Ah ouais, bah ça, Smallville. Sur 10 Sur 10, possible, putain, ils ont passé la moitié à faire de la merde. Enfin, non, c'est trop, les gars. Et c'est vrai qu'on va revenir au ton de la série qui m'a, du coup, surpris. Bah, en fait, c'est comme j'en attendais rien et que j'ai été surpris de position positive. C'est pour ça que j'ai aimé, en fait, je crois. C'est que j'avais pas la hype. Enfin, je savais qu'il y avait une communauté de fans, mais j'en attendais tellement peu. Et c'est vrai que le ton est tellement sombre, tellement violent, parce que moi, cette série, c'est pas une série où ils arrivent et ils sauvent tout le monde. Des fois, ils mettent tellement de temps à trouver ce qu'il faut faire qu'il y a 5-6 victimes qui meurent physiquement, vraiment. Tu vois du sang et tout. T'as le compte, tu peux t'amuser à compter le nombre de morts, tu sais, tu fais un body count tous les épisodes, tu vois. Pour une série télé, comme tu dis, qui dans ma tête était diffusée, comme tu dis, Trilogie du samedi sur M6, tu t'imagines un truc, enfin je m'imaginais un truc plus familial, on va dire. Et c'est tellement hardcore, c'est tellement violent des fois. La trilogie du samedi, c'était pas si familial que ça à l'époque. Je sais pas, tu vois, comparé à Buffy, mettons, où il y a pas vraiment. Non, de Buffy mort. c'est pas familial, non, je déconne. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mort, les victimes meurent sans jamais vraiment mourir, tu les vois pas trop, à part quelques cas précis, mais tu vois, les figurants meurent pas trop ou quoi. Là, il y a du sang, il y a des tueurs au crochet qui égorgent des mecs et tout. C'est physiquement montré, c'est pas caché. Et oui, c'est des vrais petits films d'horreur à chaque épisode, quoi. Donc c'est intéressant comme concept. Je pensais pas que c'était ça. Il y a un hommage à ça effectivement au film d'horreur. Carrément. Parce qu'en plus les États-Unis sont complètement accros de toute façon à ce genre d'histoire. Ils ont 1 milliard d'histoires. Urbaines, Ils s'emparent de milliers de légendes urbaines. L'industrie du film d'horreur aux États-Unis, elle est scalée, c'est pas pour rien. Et en plus ils font plein de références même à des cas historiques, etc. Enfin moi ça arrive c'est arrivé pendant plusieurs épisodes de voir un objet ou d'entendre une phrase, de dire ah putain mais c'est une référence à telle histoire, telle affaire, etc. Et parce que quand t'es baigné dans la culture justement de la légende urbaine, etc. Supernatural en fait pour ça t'es un peu en terrain familier quoi. Alors même s'il y a un petit défaut, c'est ça que j'aime bien. À ce niveau-là de par le format, c'est qu'ils n'ont pas toujours le temps d'aller très loin dans la description des légendes urbaines. Tu vois, ils prennent un épisode, un monstre là où j'en suis, et c'est vrai que ils essayent de faire genre des recherches en bibliothèque, machin, ils t'apprennent 2-3 trucs utiles pour la suite de l'épisode, pour savoir comment le tuer, mais t'as pas vraiment le temps, parce qu'ils se débarrassent du monstre à la fin, donc ça va trop vite, et t'es pas vraiment... Oui, mais là t'en es à quoi ? L'épisode 10, tu m'as dit, c'est ça ? Ouais, j'en suis qu'au tout début. Oui, alors par contre, ce qui est cool, c'est que justement, certains savoirs que tu vas accumuler justement grâce à leurs recherches, etc., c'est des choses qu'ils vont réutiliser. Tu sais, dans la série un petit peu, genre le coup du sel, par exemple, tout simplement. Le coup du sel avec les fantômes, brûler le truc. Ça revient régulièrement, et du coup, t'as l'impression, en fait, je sais pas, de prendre des cours de chasse aux démons pour débutants, tu sais. Tu vois un épisode, et puis, attention, 5 épisodes plus tard, qu'est-ce qu'il va falloir utiliser ? Du sel, bonne réponse, et hop là, tu passes à la suite. En fait, petite parenthèse là, spéciale pour toi sur l'ambiance musicale et l'ambiance générale des personnages, parce que moi j'ai trouvé... L'ambiance musicale, je suis au pays, au paradis. C'est ça, c'est que le mec, c'est rock, voilà, clairement. Dean, classique rock. Il roule sur la route, il met du Metallica, c'est machin. J'ai trouvé cette ambiance-là, ce personnage-là, un peu forcé, un peu cool forcé, c'est-à-dire que on nous balance des morceaux rock, machin, mais c'est pas toujours très très impliqué. En dehors des scènes où on veut nous le faire manger, on sent pas plus que ça que le mec est rock. Il y a des moments, regardez, il roule, c'est cool, il y a le coucher de soleil, on met du rock, il est badass. En dehors de ça, c'est l'histoire qui continue. Ça se ressent pas toujours forcément, c'est un peu forcé, voilà, ça me gêne un peu qu'on essaye de me faire passer un mec badass parce qu'il écoute du rock. Je l'ai pas. Non, pour moi, c'est pas ça, c'est... Pour moi, ça fait partie... En fait,
le fait qu'il écoute déjà du classic rock, donc ce qui est de la génération plutôt de son père, Oui. je trouve que ça fait sens par rapport au personnage de Dean, parce que comme il est très... justement, enfin, il se veut très proche de son père et clairement, il a envie d'être aussi bon que lui, voire encore meilleur, etc. Enfin, son père, c'est clairement son idole, son mentor, c'est tout ce que tu veux pour lui. Ça me choque pas tant que ça parce que il conduit la voiture, l'Impala, donc qui est quand même une voiture classique américaine. C'était la voiture de son père que son père lui a donnée. D'accord. Et du coup, le fait qu'il écoute ces musiques-là, je pense que c'est un lien justement qui, enfin, j'imagine très bien Papa Winchester écouter ça quand il était chez les Marines et tout ça. Et je pense qu'effectivement, c'est une façon de marquer encore plus le lien qu'il a avec... Après, c'est mon interprétation, mais avec son père, en tout cas. Et le fait que ça soit du classique rock, ça évite le piège, tu sais, de mettre la chanson cool du moment. Et il y a plein de séries qui faisaient ça. Et oui, voilà, où t'es là, tu regardes une scène et tout d'un coup, pouf, t'as du Taylor Swift qui apparaît. Pourquoi Pourquoi à ce moment-là de la série ? C'est juste parce qu'ils voulaient mettre ce morceau-là. Vois, et voilà. Là, au moins, ça évite ce genre de... Pour moi, c'est le même argument. On se force à mettre du rock pour être cool. C'est pas pour être à la mode, c'est juste là pour faire l'anti à la mode, justement. On met du rock alors que bon, ça sert pas... Enfin, le personnage en lui-même est pas spécialement rock plus que ça. C'est pas un rebelle, le gars. C'est un vrai gentil. Clairement. C'est un gentil, mais qui assume pas d'être un vrai gentil. Mais grave, si, attends. Il assume pas parce que tu verras après, il aura. Non, tu verras plus tard, il a plus de dilemmes moraux et compagnie. Et c'est juste que des fois, il s'amuse en mode non, mais je veux pas réfléchir. Il veut pas assumer le fait qu'il est gentil parce qu'il veut pas que ça soit pris comme une faiblesse. Je pense que c'est ça aussi qui. Mais il tient ça de son père, encore une fois, il tient ça de son père. Hein, mais, ça, je sais pas grand chose sur le père. C'est vrai que le fil rouge pour l'instant c'est distillé. Moi, au bout de 3-4 épisodes, il y a un petit bout du père qui apparaît, un petit bout du ci, du machin. Mais quel petit bout. Oh, bah qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah bah attends, moi je suis désolée de Jeffrey Dean Morgan. Dès le premier épisode, dès les premières secondes de la série, je l'ai vu, j'ai fait oh mon dieu. Ah, d'accord, non, moi je n'étais pas Et c'est vrai que, tiens, on va en reparler, c'est intéressant que tu le mentionnes. C'est vrai que c'est une série du coup très masculine, mais dans le sens où il y a beaucoup d'hommes en fait, mais enfin, comment on va dire ça? C'est pas pour. Les héros principaux sont des hommes et c'est vrai que c'est la figure du père. Dans les persos secondaires, enfin pour l'instant. Mais mais après tu verras plus tard, il y aura des persos secondaires féminins assez importants. Il y en a une qui vient d'apparaître. Mais ce qui est bien, c'est en fait ce qui est cool, c'est que dans les persos, donc tu sais par épisode, justement souvent les femmes sont plutôt bien écrites, même si elles n'apparaissent qu'un épisode. Moi ça m'a pas choqué, je vois très bien que c'est pas une série misogyne, c'est pas du tout le cas. Non, c'est pas fait pour ça. Non, c'est une série qui... Ok, il s'avère que les deux héros principaux sont des hommes et que la figure principale après laquelle il court, c'est la figure du père. Mais en même temps, qu'est-ce qui a motivé tout ça ? La figure de la mère. Qui a été, c'est une figure féminine très imposante. Mais les nanas sont plutôt bien écrites aussi. Après, t'as toujours des clichés, 2-3 trucs. Attends, t'imagines sur 22 épisodes par saison, évidemment, tu fais des épisodes un peu chiants, un peu cons, un peu clichés. Un peu, on a construit un lotissement sur un cimetière indien, sur un rite sacré. Là, j'avoue, ce cliché-là, moi, je pense que c'était un vrai hommage second degré quand même. C'est pas possible autrement, quoi. Je sais pas si c'était pas un hommage à Poltergeist. C'est pas The House, un truc comme ça, ou c'était ça? Non, mais Poltergeist aussi, c'est construit sur un ancien cimetière indien, ancien cimetière indien et tout, mais la façon dont l'épisode se résout, j'ai fait non mais les gars, c'est juste... Vous devez durer toute la nuit, ça a duré 10 minutes, il n'y a pas eu de cut, il n'y a pas eu d'ellipse, donc clairement, votre nuit, elle a duré 10 minutes. Puis, faut me dire où le soleil se lève comme ça, c'est hop là, genre le soleil se lève, enfin moi j'ai jamais vu le soleil se lever aussi vite, et pourtant j'ai conduit de nuit, hein, donc j'ai vu le soleil se lever, tu vois, c'est progressif. Là c'est genre bonjour, il est midi. Après, il y a des épisodes un peu en dessous, ou alors des épisodes un peu routiniers. Bon, il y a le méchant, allez, on va le tuer, pouf pouf, voilà, c'est cool. Oui, voilà, c'est l'épisode que tu regardes vite fait, puis tu dis, bon, allez, le suivant, je suis sûr qu'il y a un fil rouge, et effectivement, souvent c'est le cas. Ouais, mais moi, ça me fatigue un peu. Je sais pas si je vais au moins essayer d'aller à la fin de la saison 1. Je vous conseille, de façon, de regarder quoi qu'il arrive, parce que. Vraiment, regarde au moins la première saison. C'est mieux que ce que je pensais. Je m'attendais vraiment à un truc classique, et je trouve que la façon dont la promo est faite et de ce qu'on en apprend sur le web, comme moi, sans se renseigner, ça donne une fausse image. Tu vois deux mecs beaux gosses, tu vois, ils chassent des monstres, tu dis ça va être un peu gnangnan, un peu Buffy, un peu... un peu charme. Attention, hein. Tu dis pas gnangnan et Buffy dans la même phrase. Hein. Non, sinon mais j'arrive, un peu je Goofy, passe par la fibre optique. Parce que Buffy. Pardon, excuse-moi. Buffy... Oh, je l'ai jamais entendu cette blague. Non, mais je l'ai pas fait exprès, non, c'est parce que, je veux dire, Buffy, c'est un petit côté un peu goofy quand même, un peu rigolo de temps en temps. Tu sais, c'est des adolescents, ils font les foufous, tu vois. Au début. Mais oui, au début, non, mais je suis d'accord. non, mais ça, c'est ce que je veux dire, mais c'est que l'image
tu vois, de Supernatural, pour moi, c'est pas une série qui était aussi transgressive des genres et qui allait aussi loin dans l'horreur, qui était même pas dans l'horreur. Pour moi, c'était pas l'horreur. C'est les mecs qui chassaient des monstres, mais c'était charme, tu vois. Et je pensais pas que ça allait tirer aussi loin du côté d'X-Files, même si ça va un peu moins loin dans les recherches et dans le pseudo-scientifique. Là, ouais, clairement, je pense c'est que ça assumé. sera plus sur les saisons Mais enfin, c'est un peu ultérieures. tard, hein. Enfin, ouais. Ce Donc sera voilà, plus le cas, je pense. ça vaut vraiment le coup d'être regardé. Et comme quoi, voilà, les choses peuvent me plaire, ça arrive. Ça arrive, ouais, putain, c'est choquant d'ailleurs. Moi, je m'y fais pas, hein. Franchement. Mais parce que je suis vieux, je suis moins apte à l'appréciation directe et à l'enthousiasme gratuit. Moi, il me faut quelque chose de vrai maintenant. Voilà pour Supernatural. À moins que tu voulais rajouter peut-être quelque chose de particulier sur Supernatural. Non, pas du tout. Pour une première passer. saison, enfin, en plus, toi, t'as pas tout vu, donc. Non, c'est voilà, oui, c'est vrai que pour l'instant, pas trop en dire, mais c'est pas plus mal comme ça évite des spoils intempestifs. Instant Steph. Alors, on va attaquer sur. Alors là, je fais apparaître Creed à l'écran, mais ça va être la saga Rocky en général, parce que donc toi, tu Rocky n'avais et jamais Creed. vu Rocky, aucun Rocky. Non, effectivement, je connais Rocky parce que c'est un élément de la culture Voilà. Ça, on va en parler. cinématographique. Enfin, tu sais, c'est comme Psychose, Star Wars, ce genre de choses. Même si t'as pas vu, tu connais. Tu connais des plans iconiques, Sinon, c'est les que t'as vécu musiques. sur un caillou au fin fond de je ne sais quel océan. Tout à fait. Mais du coup, oui, tu reconnais les clins d'œil. Voilà, si tu vois un mec qui monte des escaliers en courant et qui lève les bras en haut, tu sais que c'est Rocky. T'entends Eyes of the Tiger, tu sais que c'est Rocky. Voilà. T'entends Adrienne, tu sais que C'est c'est ça, Rocky. c'est Enfin, ça. voilà, c'est vraiment, ça fait partie de notre culture générale. Au final, je pense que tu peux retrouver des questions sur Rocky à qui veut gagner des millions. Il y a C'est pas ça. de problème. Mais voilà. Mais j'avais jamais vu les films en entier. Je connaissais les acteurs, je savais ce qui se passait à peu près dans chacun des films. D'accord. Mais effectivement, j'avais jamais regardé. Alors, donc, le premier Rocky date de 76, le premier film de Stallone qui a porté sur ses épaules, quoi, qui s'est arraché pour le faire, c'est le film. Ce premier film. Qu'est-ce que t'en as pensé du premier Rocky, au premier visionnage complet, voilà, 40 ans après, complètement hors contexte, du coup, parce que là, clairement, c'est compliqué de le remater maintenant, ça a plus du tout le même sens qu'à l'époque. Enfin, Alors, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que... Bon, déjà, c'est pas réalisé parce que tout le monde dit, ouais, c'est le film de Ah non. Stallone. Oui, effectivement, Ah ouais. dans le sens où il l'a écrit. oui, Clairement, c'est il ce l'a que je veux porté dire. dans Non, ses il a salles. pas Par réalisé. contre, il l'a pas réalisé. Et je pense que, du coup... Enfin, à mon avis, certains défauts que j'ai trouvés au film, je pense que c'est plus un problème de réalisation que de scénario. Par contre, au niveau de l'histoire, le fait que, voilà, Rocky, c'est un mec qui veut vivre de la boxe, ça fait 6 ans qu'il se démène à faire des combats, etc. Mais personne... En fait, personne le prend vraiment au sérieux. C'est Quand ça. le film commence, tout le monde lui dit « Ah, tu t'es battu, t'as gagné, ah, c'est cool ». Mais t'as l'impression que personne Après, va voir ses matchs. Alors que il se le prend mec, pas vraiment il au se sérieux. démène... Ouais, il se démène, ouais, mais il se prend pas vraiment au sérieux non plus. Il s'entraîne Ouais, pas bah en fait c'est ça, correctement. Enfin, c'est le mec, c'est un il veut tocard. absolument devenir un boxeur, il veut devenir champion, il en a, tu vois, il a clairement ce qu'il faut pour, mais il se donne pas tous les moyens non plus de le faire, il arrive pas à convaincre l'entraîneur, il arrive pas, clairement son entourage ne va pas voir ses matchs, enfin clairement, dans la façon dont ils en parlent, ils savent qui se bat, etc., mais personne va voir ses matchs, super sympa. Et donc ça, je trouve que c'est très actuel, justement, le côté... t'es un mec tout en bas de l'échelle, t'as envie de monter, justement, parce que t'as la rage, t'as la niaque, etc. Ça passe. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est sa relation avec Adrienne. Ah, ça, t'as eu du mal. Ah oui, j'ai eu beaucoup de mal. Oui. J'avoue, Mais alors, de toute pourtant, façon... ouais. Ouais, non, mais Ça m'a vas-y. choqué. Bah, c'est vrai Non, qu'Adrienne, vas-y. mais même le rôle d'Adrienne, moi, c'est ce qui me restait du film, c'est pas tant les scènes iconiques, c'est Adrienne, c'est ce rôle de la femme dans un film, il y a une romance, un rôle aussi de quelqu'un, mais c'est plus qu'introverti, c'est maladivement timide, enfin, elle est terrifiante, elle me faisait peur, moi, Adrienne. Vraiment, mais j'étais plutôt jeune, je l'ai pas vu. T'avais peur de bien. quoi quand t'étais petit, d'Adrienne? Oh Mais non. elle a quelque chose de... Ouais, de trop bizarre. De trop vraiment... Il y a un moment, il y a timide, il y a introverti, et il y a bizarre, quoi. Et elle est bizarre. Tu vois, elle parle pas... Franchement, effectivement, je sais pas si c'est un problème de scénario ou d'interprétation, parce que Talia Shire, elle est Ouais. plutôt bien. Mais moi, j'ai connu quelqu'un, enfin, j'ai grandi avec quelqu'un qui était très introverti. C'était une maladie, hein, vraiment. C'est-à-dire que la nana ne pouvait pas prononcer son nom sans le chuchoter. D'accord. Elle a mis des années avant de parler à un niveau comme ça, tu vois. Alors, ouais, ok, Et, non, mais tu vois, dans un mais là, film... le problème, c'est bizarre. que la nana, donc elle est censée être super introvertie, etc. Ok. Rocky, il en a après elle, il la veut, enfin, ok. Mais moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'elle ne montre aucun signe d'affection pour lui.
En fait, c'est-à-dire que si encore elle le matait de loin, parce que comme elle est timide, tu vois, qu'elle le regarde pas quand il est en face d'elle, qu'elle lui parle pas parce qu'elle a trop peur, ça c'est parfaitement compréhensible. Enfin, ça peut arriver à n'importe qui, même les gens qui sont pas maladivement timides. Mais je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas des plans, par exemple, où quand il s'en va, elle le regarde, elle sourit, enfin quelque chose qui montre qu'elle a un petit intérêt romantique pour lui, tu vois. Ouais, Du mais coup, là. c'était un peu le mec, il était genre bon, allez, on y va. Bah c'est ça, il y a la scène. Il Alors avait- effectivement, au début, il va la voir parce qu'elle bosse dans un magasin une petite animalerie. Il va la voir tous les jours. Il la drague, mais gentiment pour le coup. Il est insistant, mais c'est il est pas adorable. méchant. Franchement, c'est adorable. Non, mais il lui fait des petites blagues et tout. Mais Alors, en il VF, dépasse pas trop c'est- il dépasse pas trop les limites, moi je trouve justement. Ouais, il est là, mignon. quoi. je l'ai revu en VF, c'est très embarrassant le doublage VF. Tu te dis waouh, c'est chaud. Non, mais Et- t'inquiète, la VO est Ouais, embarrassante. parce que aussi. t'es là, tu fais waouh, c'est compliqué de pas se cacher la tête sous un coussin. Mec, arrête de parler, des fois t'es là. Et c'est vrai qu'il y a une scène où ils finissent par sortir ensemble. Pour le coup, elle accepte, donc c'est quand même qu'elle est pas contre, tu vois, elle est pas C'est forcément. pas qu'elle plus, hein. accepte. Attends, il y a son si. frère qui. Oui, son mais- frère qui la met presque à poil sur le pavé, non, quoi. non, mais il non, gueule il la parce qu'il est force, bourré. c'est Oh, horrible. je sais pas, parce que je crois qu'elle s'enferme dans la chambre, elle dit non, je veux pas y aller. Rocky fait un petit speech, mais gentil. Et puis au final, elle dit oui, elle sort. Bah, il le habillée fait pour parce que sortir. son meilleur ami le force aussi, parce que Non, lui, parce son qu'il a premier envie. réflexe. Oui. Non, son premier est réflexe, gêné, c'est parce de qu'il dire est bon, gêné. elle veut pas y aller, je vais me barrer. Et lui il fait non, c'est mort. Tu veux sortir avec elle, tu vas sortir avec elle. Ah ouais, mais c'est vraiment- pas. ah, Ouais, putain, non, mais c'est pas moi, ça j'ai le trouvé plus. ça violent, quoi. C'est un peu violent, mais c'est plus gênant, c'est voilà, il sort, il la ramène chez lui. Alors, elle est en bas du perron et il lui dit vas-y, monte, allez, viens. Elle fait non, je crois pas. Vas-y, viens, mais 3-4 fois il insiste, il ouvre la porte. Mais bien sûr, C'est enfin, très malsain. C'est la C'est culture. horrible. Ça, c'est un exemple parfait de la culture du viol. C'est-à-dire, la nana dit non, je ne prends pas en compte le non, et je C'est vais ça. continuer, et au bout d'un moment, elle va dire oui. Sauf qu'au bout d'un moment, elle dit pas oui parce que ça lui fait plaisir. Enfin, Non, puis c'est- elle dit elle oui dit parce que oui. par faiblesse, Alors, quoi. Elle Elle rentre, dit oui, et mais c'est bon. pas. Ouais. Et le pire est à venir, c'est-à-dire que. Ouais, il lui force. Enfin, à moins de se barrer, il la bloque dans un coin, il ferme la Non, porte. mais déjà, non, le premier réflexe, moi je suis désolée, il fait. donc, ferme la déjà, porte à clé. nana, elle rentre chez lui, il ferme la porte. Exact. Exactement. Moi j'ai vu Je- ça, j'ai fait. Prends le couteau. C'est vrai que. Enfin, pour moi, c'était une scène de film d'horreur, quoi. C'était ignoble. Mais c'est vrai Enfin, que moi, quand j'ai vu replacer, fermer la clé, j'ai fait, mais c'est ce que je pourquoi dis, on va rien c'est ce voler qu'on disait, c'est que tu disais que toi-même tu sais que c'était pas forcément fait à mal parce que c'était pas le même contexte de l'époque, parce que c'était cette culture Non, mais du, même il faut sans ça, le conquérir la personnage femme. est, et qui- oui. Le personnage est assez sympathique, heureusement, de Ouais. Rocky, mais ça n'excuse en Ah, rien. tout à fait. Enfin, moi, ça m'a fait flipper Et quand donc, il a il- fermé la clé. J'ai flippé vraiment. J'ai cru qu'il allait la battre ou je ne sais Non, quoi. et Enfin, puis c'est j'ai eu cette, peur pour elle, quoi. Cette culture où la nana elle a 30 ans, elle est introvertie, donc elle est vierge en gros, et que le mec il va la déflorer quasi de force et que la nana peut pas résister et que grâce à lui elle Et puis s'ouvre et par elle terre, devient. excuse-moi pour une première fois, youpi, quoi. Et après, voilà, elle s'ouvre, au figuré, voilà. Et Elle du s'ouvre. coup, voilà. Et après, tu vois, elle se met à s'habiller plus sexy, machin, ça l'a décoincé comme si le sexe avec Rocky, Ouais. tu vois, ça l'avait C'est fait ça, devenir une c'est femme. genre, C'est on très t'a enlevé malsain. le petit bouchon que t'avais dans le cul, paf, là, on te l'a enlevé, et puis maintenant tu peux t'épanouir, ma chérie. Ça, moi j'ai trouvé ça C'est effectivement. assez malsain, mais c'est sorti en 76, quoi, Mais il même, faut bien voir. oui, que, mais ouais. en 76, justement. C'était un peu les t'étais luttes, quand même. ouais. C'était en pleine lutte féministe quand même. Enfin, Oui, les alors- années 70, les femmes Ouais, justement allaient dans la rue pour dire nous sommes l'égal des hommes, merde, arrêtez C'est de vrai nous que là, traiter c'est comme très de la chèvre. maladroit. Alors après, c'est vrai que l'ambiance du film, ça se passe à Philadelphie, quartier vraiment pauvre et tout. Donc Ah oui, complètement. c'est un gros bourrin, Rocky, quoi. Rocky, Oui, c'est un et gros- puis c'est un surtout, gros moi lard. par exemple, ce qui me choquait, c'est qu'ils essayent de rendre. Bon, le personnage est très sympathique en soi, il n'y a pas de souci, il a Oui, un c'est peu un de grand, bébête c'est un et grand tout ça. enfant, voilà, c'est un grand enfant. C'est un grand benet, voilà, c'est un grand benet et tout. Enfin, je pense que c'est un ami à avoir, tu vois, quand même, parce que c'est Ouais, un mec non, qui mais est carrément. loyal, etc. Mais par contre, et justement, quand il est en rendez-vous avec Adrienne, donc t'imagines le mec quand même, ça fait des mois et des mois qu'il la drague et qu'il essaye d'avoir Ouais. un rencard avec elle, et il passe tout le rencard à parler que de lui, C'est vrai. à répéter tout le temps la même chose et à parler que de lui. Il ne s'intéresse quasiment jamais à ce que elle fait, ce qu'elle pense, etc. Il lui pose à un moment donné, je crois, une seule question Ouais, sur une elle. question après, À répond peine pas, elle donc, parle, paf, il enchaîne sur lui. Et du coup, je me suis dit, mais je pense qu'il essayait de montrer un personnage qui était nerveux et qui du coup n'arrivait pas à s'arrêter et qui parlait que de lui parce que quand t'es nerveux, tu sais pas quoi faire. Hein, je veux Ouais, dire, non, bah, bien sûr. tout ce qui Puis, te passe par la tête. et puis, Mais ouais, ça il- ressortait pas dans ce sens-là. Moi, je trouvais que ça ressortait plus comme un mec imbu de lui-même, avec un Bah, ego un peu- surdimensionné qui parlait que de lui. Ouais, puis c'est que le mec, je crois qu'il était, voilà, il est dans son monde de la boxe, il a tellement envie d'en parler et de ressasser ses trucs comme quoi
il connaît tel champion, il a envie de faire tel truc, et puis il est toujours en train de parler, parce que je pense que c'est aussi le côté italien qu'ils ont peut-être voulu faire ressortir, c'est le mec qui parle tout le temps et vite. Je pense aussi. Il y a un peu ce Et puis c'est un côté-là mec qui aussi. vit seul quand même, il a quand même une vie très solitaire, C'est je pense clair. qu'il a besoin de parler avec C'est ses ça. 2 tortues quand il parle à ses tortues au poisson, Ça, je trouve c'est ça marrant, trop ouais. mignon. Bah, c'est Ah, aussi c'est ça trop ouais, chou. qui rend le perso sympathique, de faire aimer Ouais. les animaux. C'est une ficelle classique, mais ça marche. De toute façon, ce film, voilà, c'est l'American Dream en film. Et Stallone l'avait repris d'un match de boxe qui s'était vraiment passé. Surtout, ça correspond, enfin, tu sens que c'est une histoire qui est sincère, qui est vraie. C'est un parallèle avec justement Avec ce sa qu'il a vie. vécu, parce que quand il essayait d'être acteur, etc., personne ne le prenait au sérieux, le mec. Et Tout à fait, avec sa gueule. quelque machin, part, ouais. oui, puis sa façon de parler. Enfin, moi, je Ah oui, non, blâme bah, pas carrément. les gens qui n'y ont pas cru à l'époque, parce que je pense que moi-même, à l'époque, je l'aurais vu, j'aurais fait non, chérie, vu comment tu. Rien que ta gueule, ok, on peut faire quelque chose, mais avec ta voix, c'est pas possible. Enfin, apprends à parler et après, tu reviens me voir, tu vois. Mais du coup, effectivement, c'est un film qui reste moderne dans ce sens-là. Enfin, je pense que l'histoire de Rocky Balboa, c'est une histoire que tu peux écrire à n'importe quelle époque, sans forcément mettre oui la et boxe. non. Hein, mais... On va en reparler avec Creed, parce que du coup, il y a un peu ce côté miroir avec Creed qui est sorti là cette année, donc il y a à peu près un mois, tu disais, qui raconte l'histoire d'un jeune peu moins, boxeur je crois, en fait, mais... du fils caché d'Apollo Creed, un fils qu'il a eu avec une maîtresse, qui veut lui aussi devenir boxeur et qui va retrouver Rocky pour l'entraîner, qui est lui à la retraite, qui a perdu sa femme, qui a perdu donc son pote Apollo Creed, Oui. je sais plus. Voilà. De toute façon, elle était morte déjà dans Oui, Rocky dans 6, oui, non, voilà. elle était déjà C'est pour- décédée, hein, il me De toute semble. façon, donc, depuis même avant ça, je pense pas dans le 3, je sais plus. c'est peut-être pendant le 4. 5 qu'on apprend qu'elle est Je morte. sais hein, plus. donc, Alors moi j'ai vu Rocky 1, 2, 3, mais je m'en souviens plus très bien, à part le premier que j'ai revu là tout à l'heure. Ça se mélange. Et Creed, bah ouais, non, mais Qu'il se bat, et puis c'est tout. c'est des souvenirs d'enfance, clairement, de Ouais. préadolescence, parce que je les ai pas revus depuis, voilà, c'est pas non plus ce que je préfère, faut pas exagérer. Et donc Creed, bah, c'est une version moderne de ça, c'est la relecture un peu du premier, moi j'y ai vu ça, avec l'autre qui prend sous son aile et qui veut le former pour un combat contre un mec qui est complètement au-dessus de son niveau, pour briller. Bah, Et je pour trouve que venir c'est se les faire un deux. En fait, c'est avec Creed, ce qui m'a étonné. Déjà, le film est très bon. On va reparler de ça. Justement, il évite les ficelles trop du film hommage. Tu vois, il Oui. a pas copié-collé. Non, pas Enfin, complètement. moi, j'avais peur Non. parce que la façon dont on m'en parlait, j'avais l'impression que c'était une version moderne de Rocky. Donc, ça allait être du copier-coller de Rocky avec d'autres acteurs. Mais c'est pas trop ça, Non, parce que c'est pas même ça, les y a- motivations du c'est personnage là. principal sont pas exactement les mêmes que C'est celles là de où ça Rocky à pêche l'époque. à mon goût sur Creed. Alors toi, tu as bien aimé. Alors vas-y, dis Creed, toi tu m'as dit, voilà, c'était la kiffane. Ouais, moi Rocky, Creed. ouais, oui aussi Ouais. du coup. Mais Creed, du coup, j'étais agréablement surprise parce que, en fait, j'avais peur de deux choses. Soit que ça soit trop un film hommage, avec masse de clins d'œil, du fanservice, tout ce que tu veux, enfin bref, Ouais. tout ce que je supporte pas dans un film. Soit que ça soit un film qui se veut wesh wesh ghetto et compagnie, comme malheureusement j'ai ils peur. essayent de faire. J'ai Mais peur de ça franchement, aussi, c'est ouais. ça, parce que, en plus, comme je travaille dans un cinéma, je vois les gens qui vont voir ce film-là. Ouais. Et il y en a, d'ailleurs, il y a eu des fights et tout en salle, voilà. Oh, Et j'ai trop envie de dire, fort. les mecs. Non, mais. Ah oui, non, mais par contre, ça Ah, finit bah, avec pauvre. les flics et compagnie. Ah hein, oui, non, c'était- bah, je c'était assez- te ah oui, avec des mecs qui sont arrivés avec des matraques et tout. Et là, j'ai envie de dire, les mecs, clairement, vous avez pas compris le message de Rocky, parce que le message de Rocky, c'est pas du tout la violence. Hein, donc, Bah, c'est de la boxe déjà. revoyez c'est le pas- film, on va en reparler. non, enfin, à aucun Non, moment puis même, c'est un c'est message pas, violent. on hein, se Rocky. bat pour être violent, on Non. se bat pour vivre, mais voilà. Bah oui, puis c'est Mais, du donc- sport. Encore une fois, Rocky fait pas l'apologie. C'est de du la sport, violence, ouais, ils faut pas s'entraînent. croire. Les mecs, quand tu vois l'entraînement qu'ils font, moi je suis là en train de manger mes bons becs en regardant le film, j'ai mauvaise conscience, tu vois. Je suis en mode, Voilà. je vais peut-être monter les marches de mes escaliers la prochaine fois. Au lieu de prendre l'ascenseur, je vais peut-être monter mes 11 étages. Et en Donc haut, voilà, c'est donc tu déjà l'as le film évite ces deux pièges-là. Le côté on va faire un film street, ghetto, machin, ou un film trop hommage pompeux. Ils évitent le côté j'avais trop peur qu'ils fassent de Rocky une sorte de Clint Eastwood. Tu sais, le vieux papy grumpy qui Ah veut oui. absolument pas en entendre parler Ok, et d'accord. qui au final va se prendre d'affection pour le bonhomme. Et non, parce que Rocky est fidèle à lui-même, c'est un mec qui est... Il lui dit, écoute, non, écoute, moi c'est derrière moi, fais ce que t'as envie de faire, c'est cool, mais moi ça m'intéresse pas mon chou. Mais il reste Rocky, tu vois, c'est un mec qui est sympa. non, j'ai vu son restaurant, voilà, j'ai envie d'aller manger là-bas, j'ai envie de Ouais, lui y a parler. personne. Ouais, mais parce que Oui, il y a c'est personne, mais Rocky. c'est parce que c'était fermé aussi, c'est pas les heures d'ouverture. Mais voilà, donc déjà, ils ont évité ces pièges-là. Et avec le personnage principal, donc incarné par Michael B. Jordan, qui, ce mec, c'est pas possible, il devient de plus en plus beau chaque année, j'en peux plus. Faut arrêter de le mettre dans des films. Le personnage n'est ni un sale con,
parce que j'avais peur que ça soit un sale con, vu que je savais que c'était le fils de Creed. Je savais pas dans quelles circonstances c'était son fils, en fait. Je m'étais vraiment pas renseignée sur le film. Donc, j'avais peur que ça soit, tu sais, le gosse de riche. Genre, je veux faire comme papa, mais je me prends des pètes dans les dents, etc. Et j'ai un ego surdimensionné. Heureusement, c'est pas le cas. J'avais vraiment peur que ça soit ça. Et en fait, non, c'est un mec qui a eu un début de vie plus similaire à celui qu'a eu Rocky, d'ailleurs. Un mec qui était dans la rue, etc., mais qui était violent, en fait. Il avait de la violence en lui. Enfin, pas vraiment dans la rue, mais bon, en même temps, quand tu passes de famille, de foyer en foyer, etc., on considère pas non plus que... Non, bien sûr, voilà. Famille, quoi. Et donc c'est un mec qui a quand même connu la violence, qui a beaucoup de violence en lui, qui avait beaucoup de haine, de colère, ce genre de sentiments qui aurait pu le rendre franchement imbuvable. Et puis il a été un peu sauvé, clairement, par la femme d'Apollo, etc. Adopte, et du coup, tu sens qu'en fait il a passé le reste de sa vie à vouloir lui faire plaisir, à vouloir se conformer à la vie qu'elle attendait de lui, parce que elle lui dit, d'ailleurs, quand il dit non, je veux aller me battre, elle fait le rapprochement avec son père, elle dit non, mais est-ce que tu veux que je te porte, machin, enfin limite que je te torche le cul quand tu vas aux toilettes, etc. Parce que la vie de boxeur, c'est pas glamour du tout. Et justement, en fait, ce que j'ai bien aimé avec ce personnage-là, c'est un personnage très moderne, enfin il correspond vraiment à ma génération. C'est à base de, oui, d'un côté, je veux faire plaisir à mes parents, mais putain, j'ai qu'une vie et j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît. Et je veux me donner les moyens de le faire. Et c'est ça que j'ai aimé avec ce personnage-là. Et c'est en ça qu'il est similaire à Rocky. C'est, je veux qu'on me prenne au sérieux et je veux me donner les moyens de le faire. Et il aurait pu aller vers un entraîneur super coté qui claquait toute la thune de son père, etc. Ouais. Non, il va voir un mec qu'il connaît. Mais le mec le prend pas au sérieux, comme Rocky n'a été pas pris au sérieux d'ailleurs. Il le fait parce qu'il veut pas utiliser son nom, il veut se faire un nom à lui. Il veut plus entendre parler de Creed au début, enfin la majeure partie du film d'ailleurs. Il veut plus qu'on l'appelle Creed, enfin il se fait appeler par son nom. D'ailleurs son nom c'est Johnson, c'est jamais Creed. Wow. Alors, à la fin, il y a Creed sur le short quand même. Puis pour la rencontre, ils utilisent Creed pour le combat final quand même. C'est parce que le but c'est qu'il arrive à assumer justement d'où il vient. En fait, tout ce qu'il est, parce que ce mec-là, il vient de plusieurs endroits différents en même temps. Et oui, c'est un Johnson, mais c'est aussi un Creed. Et justement, sa mère lui dit justement, construis ton propre héritage, mais sous-entendu, n'oublie pas tes origines, n'oublie pas d'où tu viens. Oui, effectivement, d'un côté, tu viens de la rue, entre guillemets, et d'un côté, tu viens d'un monde... oui, gros guillemets, mais bon... Oui, mais il vient pas d'un milieu ni modeste ni privilégié. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il vient pas d'un milieu très encadré à la base. On suppose que sa mère, elle est morte quand il était très très jeune, vu qu'il s'est retrouvé en famille très tôt. Et d'un côté, voilà, il a quand même ces deux origines qui sont pas censées fonctionner ensemble. C'est soit tu viens d'un milieu de merde, ou d'un milieu, on va dire, classe ouvrière ou au milieu, je sais plus comment on s'appelle, soit tu viens d'un milieu ultra privilégié. Et le mec vient un peu des deux. Il a un pied de chaque côté, et justement, il essaye en fait de concilier les deux. Et c'est ça que j'aime bien avec lui aussi. Ouais, alors moi, Creed, donc toi t'as plutôt aimé, plutôt très aimé. Moi j'ai pas détesté, mais il est quand même pour moi assez mauvais, dans le sens où le film s'appelle Creed, il devrait s'appeler Rocky, quoi. Parce que le personnage principal, pour moi, c'est pas Creed. Le mec est transparent, Creed. C'est un personnage complètement bancal, comme tu le dis, parce que il a pas de motivation suffisante pour être le héros. Il arrive à rien tout seul parce que c'est un gosse de riche pour moi. Tu dis qu'en gros, la femme de Creed le récupère, il a 10-12 ans. Donc effectivement, il vit en foyer, mais il vit pas non plus dans la rue, il a pas à survivre pour manger. Il a pas non plus. On ne sait pas. Alors c'est le problème, c'est qu'on sait rien. On suppose qu'il s'échappait des fois des familles d'accueil, etc. Ouais, mais le souci c'est ça, c'est qu'on nous vend un mec qui voudrait faire comme Rocky, qui veut sa rédemption, mais on nous dit rien de lui. Toute sa vie adulte, on la zappe. On sait qu'il a vécu avec la mère dans un boulot qui fait chier, mais où il était avec une cuillère en or dans la bouche, il y a du fric. Oui, il a été dans des bonnes écoles. Le truc, c'est ça, c'est qu'on veut nous vendre une histoire pas de rédemption, mais de conquête de soi, alors que le mec, il a pas d'enjeu derrière. Il pourrait très bien s'entraîner tranquillou avec un vrai entraîneur discretos. Ça marcherait aussi bien qu'aller chercher Rocky et que de se la jouer. Moi, je suis. C'est ça, parce que mais le mec, toi, physiquement, il est déjà prêt. Il est déjà boxeur. Il a pas vraiment l'entraînement au final. Attends, son entraînement au début, il en chie un peu aussi. Franchement, c'est trop succinct. Rocky le fait monter petit à petit. Non, justement, moi ça passe trop vite par rapport au vrai Rocky. Au premier Rocky, je dis au vrai Rocky qui met 3/4 d'heure à 1h15 même à imposer Rocky
à y aller doucement. Là, carrément, Creed, il arrive pour moi, il lui donne 2-3 conseils, il est déjà prêt, le mec. Et il y a pas. Enfin, pour moi, le mec, il aurait pu être interchangeable avec n'importe quel acteur. Le rôle est transparent et ce qu'on veut faire. Je trouve que Stallone a un peu tiré la couverture à lui sur ce film-là parce que c'est beaucoup sur lui, sur son passé, sur le fait. Moi, je suis pas d'accord justement avec moi, ça parce que le mec, tu dis que le film s'appelle Creed, mais sans Creed, il y a pas Rocky. Mais justement, tu mets Creed, mais tu mets. Fait Rocky. Ouais. Non, je suis pas d'accord. Oui, mais justement, là, tu mets n'importe quel autre nom, tu mets n'importe quel autre personnage que Creed qui serait le fils ou pas, on s'en fout. Et il accepte de former un mec et ça tourne autour de Stallone encore. Tu mets un autre mec que Creed, Stallone accepte, ça fait pareil, c'est le même film. Non, ça fait pas pareil parce que justement, pas... toute la saga commence. Rocky Balboa n'existerait pas s'il n'y avait pas eu le combat avec Creed. Mais le personnage là, tel qu'il est décrit. Il se retrouve en plus dans la saga. Oui, mais c'est le nom. Il se retrouve dans la saga. Le personnage oui, mais lui-même, il se retrouve plus tard, c'est-à-dire que Rocky se construit par rapport à Creed, sa carrière se construit par rapport à Creed. Senior. Et là, justement, il inverse. Oui, mais là, il inverse les rôles dans le sens où, quand il décide, je pense qu'il n'aurait pas accepté d'entraîner un autre mec, à moins que ça soit un gamin qu'il connaissait depuis le début. Je trouve ça un peu trop facile. Justement, c'est le fils de Creed. En parlant de ça, c'est le fils de Creed, mais c'est un fils bâtard de Creed. Son père m'a construit, moi je vais le construire lui. Il a pas eu son père pour se construire, moi je vais le construire. C'est trop facile parce que le mec. Oui, mais c'est un fils, c'est un bâtard qu'il a pas grandi avec, qu'il a pas connu, il le découvre au début du film, déjà adulte. Pourquoi est-ce qu'il dirait oui, tu vois, enfin, ça se trouve, il y en a d'autres bâtards, il va pas tous les entraîner, tu vois. C'est un peu bidon, c'est un peu factice, ça. Et le mec, pour ça, je trouve qu'il a aucun enjeu, il a aucun passé, on nous le fait pas vivre, le gamin Creed. Et puis, il est bidon, je suis désolé, il a une tête de veau. Il a aucun charisme. Moi, je le trouve aucun charisme. Rien que la séquence de drague avec la nana, c'est super bidon. C'est super accéléré. Tout se passe comme prévu. Il a quasiment pas d'obstacle, le mec. Enfin, j'ai trouvé ça trop facile. J'étais plus à l'aise déjà, mais c'est ça. Mais parce que justement, ça montre aussi que les jeunes d'aujourd'hui sont peut-être plus à l'aise avec ça et que mais il y a pas cette force. Quand même l'écart de génération. Mais parce que c'est un mec qui a eu du mal à s'assumer. Enfin, oui, mais c'est un petit pleurnichard, tu vois, le mec, il a pas de quoi se plaindre par rapport à Rocky, je suis désolé. Il pleurniche pas, c'est juste que il se plaint pas. Non, je suis désolé, il se plaint pas, il pleurniche pas. C'est un mec qui cherche sa place et quel que soit son milieu d'origine, quel que soit comment il a été élevé, il a le droit de se donner les moyens d'eux et il veut pas être un fils d'eux, il veut pas tomber dans la facilité, c'est ça qui est bien avec lui. Mais le problème c'est qu'il a les moyens d'eux, il pourrait s'entraîner autrement, il a pas besoin d'aller chercher Rocky et je trouve ça un peu factice et juste pour faire venir Rocky sur scène en fait et pour moi ça tourne trop autour de Stallone, même si c'est intéressant les scènes avec Stallone malgré la chirurgie où il a du mal à jouer les émotions, tu sens que physiquement ses sourcils ils bougent pas assez, il y a un problème. Et il y a des scènes vraiment poignantes. Quand même l'émotion qu'il faut. Là-dessus il joue bien. Il a pas besoin de. Et puis il y a ce parallèle avec avec sa carrière à lui sur ce qu'il fait avec Expandable où il va chercher des jeunes où quand il lui dit dans le vestiaire moi ma carrière elle est sur les murs, sur les affiches et toi la tienne elle est devant toi et moi j'ai vu ça un parallèle avec sa carrière à lui quand il fait Expandable avec les jeunes. Ouais mais tu vois encore une fois c'est même plus autour de Rocky, c'est autour de Stallone, tu vois. Mais Creed, parce que je pense que tu ne pourras jamais éloigner Rocky et Stallone, c'est pas possible. Oui, et mais faut ces plus deux faire personnages, de film, Stallone a mis trop de lui dans le personnage de Rocky, donc c'est impossible de les dissocier. Là, c'est un passage de flambeau entre guillemets. Par rapport à l'héritage, mais d'ailleurs, Creed, faut savoir qu'en français c'est Creed, l'héritage de Rocky Balboa, pas de Apollo Creed. Oui, non, mais ça c'est la VF, ça compte pas. Ça, attends, c'est les mecs qui rajoutent des sous-titres, de toute façon c'est pas l'anglais. Mais pour une fois, c'est un plan marketing qui est efficace parce que effectivement, le film c'est sur comment allons-nous nous souvenir de Rocky comme d'un putain de boxeur absolument génial et comme un mec qui n'a pris sous son aile qu'une personne, et cette personne c'est qui ? C'est le fils d'Apollo Creed, mais qui veut pas être le fils d'Apollo Creed. On m'a dit dans Rocky 5 il prend un blanc sous son aile pour en faire un boxeur. Je l'ai pas vu, donc je peux pas parler, mais apparemment c'est ce qui se passe déjà dans le 5, alors j'ai pas trop été voir les scénarios. Ouais, mais apparemment j'ai pas compris, je sais pas, ça a pas l'air d'être... Puis après, voilà, est-ce qu'il compte, c'est ça, est-ce que ce Rocky-là... Moi, alors, c'est pareil, les combats là en boxe, tu te disais, toi, tu connais plus que moi, sont plus techniques, sont plus viables, et c'est vrai que physiquement, c'est joli à regarder. Les combats sont plus rythmés, et puis surtout, t'as un vrai bruitage, parce que dans le 1, il n'y avait pas le bruitage des coups, tu voyais que les mecs s'évitaient en genre... Mais malgré tout, tu vois, par exemple, niveau charisme, il n'arrive pas, même le méchant mexicain qu'on nous met, bon, il est tout bidon par rapport à Apollo Creed, et il n'y a pas... j'ai pas eu d'empathie ni pour Creed, ni pour le méchant, j'en ai eu que pour Stallone, parce que c'est un film, pour moi, sur Stallone et sur Rocky. Et clairement le film je l'ai aussitôt oublié. Et je vois sur le chat ça fond en larmes et tout, mais j'ai pas eu de moment comme ça par rapport au premier Rocky. Je l'ai re-regardé et les moments où la musique s'emballe, parce que c'est pareil, il n'y a pas de musique vraiment flamboyante dans le film, c'est assez quelconque, c'est de la musique épique de film, mais ça passe comme ça quoi. Et je pense j'ai que pas le but ressenti du ça. film,
J'ai pas ressenti Bah, cette le but du crasse film, premier, c'est te montrer que le mec, il est quand même un peu à la fin de sa vie. Il y a tout le monde autour de lui est plus ou moins mort, hein, de toute façon, parce que quand t'arrives à un certain âge, t'enterres plus tes potes que tu vas boire un verre avec eux. Et justement, les passages pleins d'émotions, c'est quand il se livre justement à ce gamin. En fait, ce gamin, voilà, toi, tu trouves que le mec n'a pas de légitimité dans son combat. Moi, je trouve que si, parce que c'est un mec de ma génération. Bah, il en a, mais et le c'est problème, pas aussi c'est que fort que le premier. ce que vit Donnie Johnson, moi, je me suis vachement rapprochée de ce personnage-là parce que sur sa quête de savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, faut que je me donne les moyens de le faire. Moi, ça me parle, c'est des problèmes qui me parlent, et pourtant, j'ai pas une vie, je peux pas me plaindre de ma vie non plus, tout comme lui, tu vois, d'un point de vue matériel, etc. J'ai un toit sur ma tête, je suis en bonne santé et tout, il y a pas de problème. Et justement, les moments d'émotion, moi, j'aimais bien, c'était ce passage de flambeau entre un vieux qui n'a plus rien à perdre et qui, soi-disant, n'aurait rien à donner, et un jeune qui a tout à apprendre. Et oui, effectivement, oui, c'est Stallone qui porte le point de l'émotion, mais ça. c'est normal, mais l'autre sert de réceptacle, Mais et il est de- bon de- en de- ça, il est très Oui, bon mais- en ça. Moi, il sert de faire valoir, et du coup, cette ficelle-là du vieux qui apprend aux jeunes, c'est ce qui m'avait énervé dans Cars de Pixar. C'est une ficelle trop usée, quoi. Putain, c'est bon. Ouais, mais ils en font pas un cliché, ils arrivent à éviter, Bah, moi je si, trouve non, je trouve pas. Pour moi, c'est trop. Attends, c'est pas, ça aurait ça été peut pire être si ça avait pire. été Clint Eastwood, hein, Non, mais oui, franchement, ça pourrait être pire, mais alors c'est pas un mauvais film, il est plutôt bon, j'avais peur, mais non, il est plutôt bien, il n'y a pas de souci. Hein. Mais par rapport au premier, c'était un peu là où je voulais faire, c'était un parallèle. Le premier, tu sens la crasse, tu sens la rage de vie de Stallone qui est qu'une merde et qui veut effectivement être reconnu pour ce qu'il est et puis pour faire quelque chose d'autre Ouais, que... mais dans la deuxième partie du film. Parce que dans la première partie Bah du oui, film, mais il passe la quand même première clairement partie- son temps à se plaindre. Ah bah, Donc, la première partie du film, c'est la mise en place, mais c'est aussi les films de l'époque, c'était pas construit aussi rythmé que maintenant, tu sens que... J'ai l'impression que c'est plus old school à ce niveau-là, c'est que tu mets 1h30 à C'est mettre parce en qu'on place est, le on est perso. plus habitué, donc C'est maintenant ça, tu nous mets ouais. 2-3 scènes, c'est bon, on C'est a ça. compris le truc. Bah, c'est aussi... Ouais, mais on est blasé, mais du coup, ça fait un peu bizarre à re-regarder un film de 76, Non, on n'est effectivement. pas blasé, on est juste plus, Non, pas habitué, enfin, plus oui, éclairé, blasé. quoi. Enfin, Oui, non, on plus reconnaît maintenant les signes. Ouais, mais du coup, moi, je trouve que ça va trop vite. Creed, tout se met en place trop facilement. Puis alors, putain, on est d'accord que la nana sert à rien, la romance, elle est pourrie, on est d'accord. Tu vas pas me dire que c'est un quelconque intérêt, la romance, toi, quand même. En ça fait, donne le des problème, scènes c'est assez que awkward, quand même. elle se construit mieux, sur des bases plus saines, on va dire, que celles de Ah oui, Adrienne bon, bah, là, et oui, de là, d'accord. Rocky. Mais par contre, j'ai pas le sentiment que ça va être la femme de sa vie, comme c'est Adrienne. Tu sens que tu dis putain, Oui. celle-là, ça va être sa femme, ça va être genre son pilier, et c'est Après, exactement ça c'était dans une la autre saga et tout. façon, c'était une autre époque aussi. Ouais, voilà, fallait se trouver. Oui, sa mais femme de une sa autre vie. époque, c'est pas tout le temps une excuse. Non, Dans non. le traitement, Adrienne, tu sentais que ça allait devenir vraiment Oui, non, quelqu'un mais carrément. d'essentiel dans la construction du personnage de Rocky et dans sa vie. Là, je pense, s'il y a plusieurs autres films sur Creed, je pense pas qu'on verra Tessa Thompson, l'actrice. Bah, c'est Je ça. pense un pas peu. qu'on la verra dans tous les films. Je pense Le pas problème, qu'elle c'est aura la qu'il y aura- place d'Adrienne, c'est et je ça. pense pas que ça soit la volonté du scénario non plus. Non, Enfin, puis ils l'ont mis pour la mettre, pour faire l'écho avec Adrienne, mais c'était histoire Oui. de mettre une romance en fait et un plan cul quoi en gros. Oui, C'était un parce peu qu'en ça. plus, la nana ne représente ni un danger pour sa C'est ça. carrière, Ni un ange. ni Enfin, en fait le fait qu'on, tu sais, quand on découvre qu'elle est un peu Oui. malentendante, qu'elle perd un peu son qu'elle va oreille, devenir sourde. je pensais que ça allait devenir justement un poids émotionnel dans le film, en mode peut-être que le mec allait remettre sa carrière, son début de carrière en question, parce que il est tombé amoureux d'elle, il veut prendre soin d'elle. Enfin, Ouais, non, même pas. Ouais, Je non. me C'est vrai suis que c'est posé pas ce genre de exploité. questions. Oui, moi aussi. Hein. bah oui, mais du coup je me suis dit, c'est juste pour nous montrer une autre façon, un autre combat de vie en fait. Pour Je moi, pense c'est- que c'était ouais, ça, c'est un mais peu du de coup la ça faisait suranalyse, trop, ça faisait hein. 3 combats de vie. C'était too much. Nous on a déjà Rocky et Donnie Johnson, ça Surtout suffit, que- c'est bon, t'es pas obligé d'en Le rajouter mec, une couche quoi. surtout qu'il est plus amoureux de Creed que de la nana. Des fois, t'as l'impression que la bromance, ça prend trop le dessus, quoi. C'est ça, et tonton, ouais, t'as raison. Ouais, mais c'est ça, c'est. Enfin, te balades la pas nana, tout nu, il hein, pourrait j'espère, l'acheter non, du non. jour au lendemain pour Rocky, quoi. Il lui dit jette là, ok, bah pas de problème, quoi. Enfin, c'est limite ça. Et puis, bah, il y a cette fin un peu trop ouverte pour d'éventuelles suites. Moi, j'aurais préféré une fin définitive des Rocky. Mais si on sait Ouais, que mais c'est je pas crois qu'ils possible. veulent vraiment faire. Je Ouais. crois qu'ils veulent faire une saga Creed. Ouais, voilà. Après, Faire un arc, une trilogie, ça, c'est c'est la un mode, film hein. c'est un film qui marche. Michael B. Jordan, bon, toi t'as pas aimé, mais c'est un Non, acteur je qui comprends, ouais. qui Il commence est vraiment à faire ses quelconque preuves pour à moi. Hollywood. Franchement, il Non, y mais joue c'est un pas, acteur qui hein. fait ses. Non, mais c'est un bon acteur. Enfin, moi, justement, la scène où il se refuse de pleurer quand Rocky lui parle, elle est viscérale. Enfin, le jeu de Moi, l'acteur est ouais, non, viscéral. c'est- Et si, enfin, c'est déjà d'un point de vue technique, c'est très dur de faire ce qu'il arrive à faire. Et en plus, ça sonne juste, ça va avec son personnage. Le truc, Parce c'est que que moi, c'est un j'étais pas dans personnage le qui veut pas personnage se à ce laisser, moment-là, donc, pour Bah moi, ouais, c'est. mais bon, au bout d'un Moi, moment, le faut truc, rentrer c'est dedans, quoi. j'avais le premier Rocky en tête et pour moi c'était une pleureuse et c'était pas du tout un mec charismatique. Je suis désolé, même physiquement, je trouve qu'il est quelconque, il a une tête de baraqué quelconque. J'arrive pas du tout à m'identifier à ça.
Et puis Moi, non, je trouve qu'il a un fait, visage au contraire qui fait très doux par rapport à son corps qui est ciselé. Ouais, non, mais Enfin, c'est- Rocky, tu vois, il a une tête de Oui, mais- fighter, enfin, il a une tête de mec à pas faire chier. L'autre, il a un visage de poupin, t'as envie de dire. Ouais, mais justement, glace, enfin, pour moi, il est quelconque. C'est génial. Pour moi, c'est un acteur interchangeable. Honnêtement, niveau physique, t'aurais pu mettre n'importe quel black baraqué, ça aurait passé. Après, jeu d'acteur, je dis pas, je sais pas. Mais, Bah, moi, je mais vois le pas rôle trop, lui-même, enfin, le rôle lui-même, pour moi, Creed, il sert vraiment de faire valoir à Stallone, et j'ai été un peu déçu par ça. Même si ça m'a fait non, il plaisir sert de retrouver il sert Stallone. de transition, enfin, il est là pour. La transition, c'est un oui, peu non, parce que con, mais Stallone, c'est- à la fin, il est toujours là, il sera là dans les suites. On va dire s'il y en a. Ah, il et sera tu- là dans les suites, oui et non, on n'en sait rien, ça se trouve dans le prochain, Bah, il, on sera sait crevé, rien. il sera crevé. Enfin, Mais il aurait fallu qu'il crève là. il tu va vois, peut-être aurait venir en fallu. mode Obi-Wan Kenobi, en fait. Tu sais, genre, Moi, trouve la je l'aurais force. fini comme ça, comme un vrai passage de témoin où, je te l'ai déjà dit, mais où Rocky crève et ouais, quitte à finir les Rocky, quoi. Mais on est au 7ème Bah, film. c'est vrai que moi j'aurais aimé qu'il s'arrête, mais alors je pense que les Rocky c'est fini. Et en fait, si le film s'appelle Creed, c'est justement pour faciliter Ouais, la mais transition, parce que je pense qu'après ils vont vraiment se Ouais, centrer oui, sur oui, le de personnage toute façon, de Creed clairement. complètement. Et je pense Ouais. qu'il y aura même plus le nom de Rocky dans aucun sous-titre de aucun pays, tu vois. Genre là en France on a mis l'héritage de Rocky Balboa parce que c'est ça. Faut vendre. C'est- Faut vendre le film oui, aussi. non, mais faut vendre. Et puis surtout, enfin, moi je vois les gens au cinéma quand ils venaient m'acheter des places, il y en a pas On va voir un Rocky. seul. On va voir Ouais, Creed. il y en a pas Ouais. un seul qui m'a dit je veux une place pour Rocky. C'était Bah, je vois, vraiment. bah oui, complètement, Mais même, enfin, j'ai eu des vieux, des jeunes, des hommes, des femmes, tout ce que tu veux. Et moi, je me serais dit, bah, par exemple, quelqu'un qui a connu les Rocky à l'époque où c'est sorti au cinéma, il aurait pu me dire bonjour, je veux une place pour le nouveau Rocky, tu vois, ça m'aurait Ouais. pas choqué en soi. Mais non, c'était vraiment Creed. Et je pense que les gens sont prêts à passer à autre chose, déjà parce que Sylvester Stallone de toute façon il a une carrière qui est assez riche, et puis voilà, il se fait mumuse avec Expendables, donc je pense Ouais. qu'on le verra encore les 10 prochaines Oh non, années en j'espère fauteuil pas, roulant, putain. en train de J'espère taper pas. en train de taper des gens, tu sais, depuis un hélicoptère en feu ou je ne sais Mm. quoi. Mais les gens sont prêts à voir Creed. Après, la question que je me pose, c'est voilà, il va falloir construire vraiment un univers autour de ce personnage-là. Et après, c'est bien qu'ils aient pris un acteur, Michael B. Jordan, si tu veux, c'est pas une tête d'affiche encore, malgré les films qu'il a fait. Mais c'est un acteur qui donne confiance au producteur, visiblement, parce que Ouais, là, bah, il est ça, quand maintenant même qu'il au a même fait niveau Creed, que ouais. Stallone. Enfin, il Ouais. a le même temps de parole, le même temps d'image. Il parle presque Il est au pas. même. En Oui, temps mais il est d'image, là, oui, mais il a pas de dialogue. Pour moi, il est vraiment transparent, ce mec. Et on va parler Non, mais sur ça, les combats c'est rapidement. ton ressenti. Non, mais ça, Oui, c'est ton ressenti mais vis-à-vis c'est- du personnage. je Mais suis- d'un point de vue factuel, il est là. Et je pense que Attends, si rien. on compte, tu sais, comme dans les débats, je pense qu'il a autant de temps à l'écran que Stallone. Oui, mais... C'est important. Enfin, c'est un jeune acteur, tu vois. C'est pas non plus. C'est Ouais, pas non, Tom bah, Cruise carrément, versus c'est sûr. Stallone, tu vois. Et sur l'affiche, son nom est aux côtés de Stallone. Il est pas Tout à en fait. dessous. Il est pas. Voilà. Il est. Et du coup, je pense que c'est un acteur qui. J'espère qu'il va pas se laisser enfermer dans ce rôle-là. Parce que. Oh, je pense pas, non, parce que... Non, Il ça, est je capable vois de pas. jouer dans des films indépendants comme dans des gros trucs. Mais les gens sont prêts à voir autre chose. Ils sont prêts à tourner la page. Moi, je Là, sais c'est pas si bon. les gens Enfin, sont prêts, justement. Un Creed 2 sans Stallone, ou quasiment pas de Stallone, ça, à mon avis, ça fait un flop. hein. Ils peuvent C'est en sûr, parler, je suis il quasi peut sûr. faire une apparition, mais au bout d'un non, moment, ça le marchera plus. problème, c'est que son personnage est trop vieux. Bah, c'est Le ça, puis personnage de même Rocky là... commence à Ouais, être mais trop c'est... vieux, enfin. Enfin, oui, là, ouais, il commence vraiment à se faire vieux, c'est vrai que... Ouais, c'est un Bah, peu- le perso, après l'acteur, on s'en fout, en soi, il fait ce qu'il veut, mais le Oui. perso, on te le montre vraiment comme un mec. Bah, puis on a enfin, fait le tour. là, du tout, machin. Je crois qu'on Enfin, a oui, fait on le tour de Rocky, voilà, c'est ça bon, y est, quoi. il a entraîné le mec, il a fait le On a vu passage toutes les étapes flambeau. de sa vie, on a vu Ouais, la construction, on a vu sa montée en flèche, sa déchéance, et ensuite le fait qu'il essaie de remonter avec Balboa, Rocky 6. J'ai pas vu. Je pense que Mais ouais, il me fait peur. Rocky 6, j'ose pas. Non, il a eu des très très bonnes critiques justement. Ah, pas que des bonnes, aux moi j'ai spectateurs pas et que des- tout. Pas que des trucs bons. ouais. Mais bon, Ah, comme non, quoi, non, il j'ai était vu. vraiment plus en état, quoi, et que ça faisait un peu ridicule sur le ring, mais bon, c'est ce qu'on m'a dit. Mais comme le personnage, parce que le personnage à son âge, t'as envie de dire non mais Bah ouais. chouchou, non, Bah, il accroche arrête. les gants là, fais du Rentre à la crochet, retraite. mais fais du crochet, mais donne pas de crochet, fais du crochet, calme-toi. Ouah, pop, Blague de couture. Les pyramides, tout ça. Non, Ouais, mais ouais, non, mais alors, je pense ouais. que là, on a fait le tour, t'as raison, on a fait le tour. c'est bon, Creed, c'est un bon film, mais c'est pas, non, ça vaut pas les deux premiers Rocky, on est loin. Enfin, au bout du 7e film, c'est clairement pas, c'est pas suffisant pour moi. Et, je me suis ennuyé, aussitôt vu, aussitôt oublié pour moi. C'est voilà. Bah, moi, du coup, il m'aura pas fait cet effet-là. Je pense que je me souviendrai autant des deux, parce que. Enfin, je comprends pourquoi Rocky, à l'époque, en tout cas, a autant marqué les générations, etc. Ah, bah, Malgré des petits soucis scénaristiques, n'est-ce pas? Mais, et puis le jeu d'acteur de Stallone qui était pas non plus encore. Ah, bah, c'était spécial, hein. Ah, tout à fait, oui, c'est spécial, c'est Stallone. faut être un Mais acteur. bah, il joue mieux que Steven Seagal quand même. Hein, faut le Ah bah reconnaître. oui, non, c'est pas. C'est pas- il- c'est pas il très était dur de habité. jouer- Il était de vraiment jouer avec habité Steven par Seagal. Rocky à l'époque, quoi. Oui, C'était oui, son c'est bébé, son c'était lui, quoi. personnage. Et justement, dans le scénario, enfin là, vu que c'est pas lui
qui a écrit Creed, etc. Je trouve que le mec, il a fait confiance à d'autres gens pour son personnage, et ça a dû être très dur quand même pour lui, parce que t'imagines, c'est quelque chose que t'as créé depuis des années, que t'as porté quasiment tout seul, personne n'y croyait au début, Il a eu son mot et il à a dire, fait je pense, confiance, quand même. et je trouve que en tout cas c'est un des rôles les plus touchants que j'ai Oui, vu. c'est vrai que- Sans parler de la carrière de Stallone, c'est un des personnages les plus touchants Qu'il ait fait, ouais. que j'aurais vu. Non, mais même Ah, d'un t'as point de dit, vue ouais, général, c'est le personnage de Rocky dans Creed, c'est un des personnages les plus touchants que j'ai vu au cinéma ces dernières années, vraiment. Enfin, il Bah, était bien, il tombait pas dans le pathos. Non, tu sais, non, ça va, ouais. j'ai pas eu de moment gênant en mode là. Non, mais les gars, faut s'arrêter là. Non, mais chut, ça devient gênant. Arrêtez. Enfin, j'ai pas eu ce moment-là, et au contraire, j'ai trouvé touchant, juste. Ils en font pas trop. Ça passe, tu vois. C'est. Ouais. Franchement, je l'ai trouvé vraiment génial. Bah, pour moi, pas mémorable. Franchement, je me souviendrai plus du Rocky 1 avec la scène d'anthologie, il monte sur les marches, la musique de fou, le Rocky 2 aussi, avec Apollo Creed et tout. Enfin, quand Apollo Creed l'entraîne, je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3, je me souviens plus. Quand Apollo Creed l'entraîne contre Mr. T, je crois, c'est ça, non? Je me souviens plus, honnêtement, je les ai vus, faudrait que je revoie ça. C'est pas contre un russe? Ah, le russe, c'est Il dans le entraîne pas 4, contre mais un ça, c'est Russe. ridicule. Oh, Celui-là, je l'ai pas vu, celui-là, j'ai arrêté parce que ça devenait n'importe quoi. Bah, c'est le 5 apparemment qui est vraiment, Ouais. à Ouais, chier, c'est ce apparemment qu'on- c'est le 5, ouais. Mais c'est vrai que le premier, voilà, ça me fait penser le premier Rocky au premier Rambo, c'est-à-dire que c'est des films où tu crois que ça va être de l'action, du muscle, et en fait c'est bien plus profond que ça, et c'est pour Oui, ça il y a- qu'il il y a- y il y a a très une peu de seconde combats dans le couche premier derrière, Rocky, il y a peu de combats dans le premier Rambo, parce que Stallone porte le truc avec ses tripes, le premier Rocky, franchement, mais ouais, la scène de baston, alors oui, au niveau boxe c'est pourri, c'est moche un peu, on va dire, le premier Rocky, mais putain, le mec, ouais, non, il est vraiment habité par le truc. Là, il est habité dans une autre façon, mais je trouve que le Black, pour moi, il fait pas du tout. Entre le rôle qui est de toute façon pas très, qui est mineur pour moi dans le film, et puis le personnage l'acteur qui joue, qui fait le taf, mais c'est pas marquant, ça marquera pas quoi. Toi, tu penses. Enfin, moi je pense pas. Mais toi, il t'a pas marqué, mais je pense que c'est un personnage. En tout cas, c'est un personnage qui mérite d'être développé. Bah, tous les personnages techniquement méritent d'être améliorés. Non, développés. parce Oui, que des fois, tu sens que. Enfin, moi par exemple, dans Rocky, le personnage de Paulie, j'étais en mode. Il veut pas se faire écraser par un bus. Enfin, J'avoue typiquement. que- ouais, non, enfin, c'est après, clair que je c'est- comprends, tu vois, c'est genre, c'est ton meilleur ami par défaut, genre t'as pas trouvé mieux, il était en Ou solde. non, c'est voilà, vrai que tu- c'est bidon, non, mais il y a des trucs pourris hein, dans le premier. Non, Rocky, mais d'ailleurs, clairement. il le dit des fois, enfin, il le dit même dans Creed, hein, il dit, voilà, Paulie c'était mon meilleur ami, même si des fois j'étais pas très, très amical avec lui, mais en même temps, qui peut être totalement amical avec Paulie? Ouais, C'est non, pas mais possible, puis moi, ce c'est mec, il des m'énerve. constructions de personnages d'une autre époque aussi, clairement. Oui, d'une voilà, autre d'une autre façon, époque, voilà. certes. C'est des ressorts Mais scénaristiques je pense que qui marchent plus, quoi. Ouais, le personnage de Johnson, justement, parce que du coup, moi, j'aime pas l'appeler Creed, mais je préfère l'appeler Johnson. C'est un personnage qui a du potentiel. Là, c'était quand même un film flambeau, passage de flambeau Oui, et compagnie. puis un donc, film aussi un peu où les mecs ils vont doucement. C'est encore un nouveau Rocky, ils voulaient peut-être pas trop. Ils voulaient s'assurer que ça marche avec Stallone mais je te derrière dis, quand c'est même. pour, c'est la vaseline pour faire passer la chose. Tu vois, ouh, ça, attention, Qu'est-ce que c'est beau. Il est 22h07, ça va passer en mode XXX, attention. Oh, bah, c'est bon. Mais non, je pense que voilà, c'est pour faciliter la transition. Le premier film, c'est bon, ça a 40 ans, donc vous êtes bientôt tous morts, hein, voilà, place à la nouvelle génération. C'est un peu ça, quoi. Ouais, Franchement, mais- c'est un peu le truc. Mais non, on verra ce qu'ils font avec d'autres Creed. Franchement, enfin, ils devraient s'arrêter là. Moi, je me Après, serais on peut arrêté être là, surpris ouais. parce que moi, tu vois, j'ai été surprise avec ce film-là parce que je m'attendais pas à grand-chose et je m'attendais à du pathos. Ouais, Clint Eastwood, Grumpy Man, tout ce que tu veux. Mais faut voir ce qu'ils vont en faire. Ça se trouve, on va être surpris au prochain épisode. Mais ils peuvent aussi... Enfin, là, c'est du 50-50. C'est-à-dire que je pense qu'on peut être agréablement surpris ou alors ça va être de la grosse daube. Et ils vont se rendre compte que c'est impossible de faire ce film-là sans Stallone à côté. Ouais. Bah, on verra ça. C'est le plus Oui. gros risque, pour le prochain épisode, c'est le plus gros risque. C'est ça, ouais, de c'est surexploiter la le place truc, qu'ils ouais. vont décider de donner à Stallone. Que ça On soit verra. sa présence ou son absence, quoi. Mais ouais. On verra ça. Bah, écoute, ma petite Balzi, voilà, on arrive à la fin de ce série B. On a un petit peu fait un combat l'un l'autre, c'était beau, tout était. C'était beau. complètement J'étais raccord. Johnson et tu ne croyais pas en moi. Je ne crois toujours pas en toi. Ton avis est tout pourri. J'ai la Je rigole, bien force, sûr. J'ai la force et des Ah, je cookies, rigole alors ok. complètement. Merci aux personnes qui étaient là sur le live et merci à ceux qui ont regardé cette vidéo sur YouTube. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain série B. Bye bye Bazi, bye bye à tous. Oh my god. Tu as ça, ma grosse intelligence! Hasta la vista, baby. You talking to me? Viens ici que je te bute, enculé! Tu bluffes, Martini. Houston, we have a problem. Yippee pauvre con. Burn!